Salut à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie du match face à City, la défaite du PSG à City 2-1. On a vu donc les sorties de balles ratées en partie 2. En partie 1, on a vu comment City a utilisé la largeur pour gêner Paris. Désormais, on va voir les bonnes situations parisiennes. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quand même. Voilà, vous rappelez de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc on termine sur cette confrontation, donc toujours cette défaite, les occasions parisiennes. Alors il y en a une que je vais montrer, en fait c'est une occasion mais il y a des choses à dire. Et après il y a les deux situations d'Mbappé, non le but. Donc l'occasion de Mendes, 26-09, on a trois joueurs ici côte à côte, Mendes écarté, Kimpembe qui a le ballon. Il a trouvé Mendes, les trois joueurs toujours côte à côte, 26-12, ça fait déjà 3 secondes. Personne ici. Bon, ok. Mendes va contrôler et attendre. 26-12. 26-14. Il n'a toujours pas bougé. On voit bien là, quand même. Il est toujours sur la bande foncée, donc il n'a pratiquement pas progressé. S'il y avait quelqu'un ici, on aurait pu faire un 1-2. S'il y avait quelqu'un ici, il aurait pu se retourner et accélérer. S'il y avait quelqu'un ici, on aurait obligé les joueurs en fait à coulisser, donc à venir fermer, à venir fermer, à venir fermer. On aurait libéré le couloir. 3 joueurs. 5 secondes, toujours au même endroit, spectateurs, ne sont pas intéressés. Évidemment, personne ne va venir se mettre là pour attirer du monde et libérer encore plus. Continue. 26-16, 7 secondes, Mendes se décide à accélérer. Il a de l'espace, personne ici. S'il y a l'arbitre qui est bien placé, on peut jouer avec l'arbitre à 1-2 par exemple. Bon, Messi, lui, il a fait à peu près 29 cm. Mbappé, 40-42. Bon, Herrera, pas plus. Toujours en rien, 26-16 donc. 26-17, toujours en rien. 26-18, toujours en rien, Messi il en est à peu près là. Mendes va frapper, et en fait, j'ai arrêté là, pourquoi? Donc ça fait à peu près 10 secondes. Messi il est toujours au même endroit, et je me suis épargné, et je vous ai épargné l'attitude de Messi. Là, à ce moment-là, quand après la frappe, il va être ici, et il va faire un geste des bras, genre, mais donne-la moi, quoi. Il y a des fois, je me demande comment ça se passe. Alors, franchement, Mendes, alors il a des défauts et tout, il a 19 ans. Mais je l'ai déjà vu tenir tête à Neymar, genre en gros, je m'en fous de ce que tu racontes. Là aussi, il va même pas calculer Messi, il va repartir se placer. Mais des fois, je me demande comment ils font les joueurs pour tenir. Parce que dans cette situation où tu es à 30 mètres de moi, où tu as fait 19 cm en 20 secondes, et tu viens me dire, donne-moi le ballon. Mais vraiment, je ne sais pas comment ils font pour se retenir et pas mal se parler des fois. Bref. L'occasion d'Mbappé, parce qu'elle est significative dans ce que le PSG est capable de faire, mais aussi dans l'attitude. Neymar, qui lui s'est replacé, donc plus souvent, puisqu'il a quand même couru 2 km de plus que Messi, 2 km de plus que Mbappé, égaye. Et là, pour une fois, Paris va décider d'avancer. Le joueur est dos au jeu. Tiens, vous voyez bien là, regardez, ils sont derrière Rodri et ils vont avancer. Hop, le joueur est dos au jeu. Et il a beau être un joueur de City, ça a beau être un joueur de ballon, ça a beau être des joueurs très forts. Mais comme tous les joueurs du monde, quand ils sont dos au jeu et quand ils sont pressés, ils sont en galère. Donc, les deux joueurs avancent. Tiens, ils le font reculer. Le temps de contrôler, le temps de remettre le ballon au sol. Là, il ne peut pas le trouver parce qu'il est en difficulté. Il est pressé, donc gêné. Crise de temps, ce que j'explique souvent. Au lieu d'avoir 3 secondes pour jouer le ballon, bah vous avez 1 seconde. Donc, automatiquement, il faut aller plus vite. Et il y a du déchet. Les deux joueurs avancent, tiens, bizarre, Neymar récupère le ballon. Bah ouais, parce que même City, si vous les pressez, ça reste des êtres humains, même s'ils sont un peu plus forts que beaucoup de joueurs, ça reste des êtres humains, donc ils sont pressés, ils sont en galère, ils ne peuvent pas jouer tous les ballons, il n'y aura pas 100% de réussite. Résultat, on récupère le ballon, 3 contre 2 quand même à jouer. Évidemment, Mbappé va plus vite que tout le monde. Et là, moi, je pense, c'est pas une critique, c'est un constat. Il y a 2 solutions. La première, c'est celle d'Mbappé, à savoir de faire un arc de cercle pour en fait jouer le ballon en une touche. La deuxième, pour moi, qui était la plus intéressante, c'était de prendre le ballon là, de se mettre devant Walker, à savoir que 1, position préférentielle, 2, seul face au gardien, plein axe, 3, si Walker veut m'empêcher de marquer et qu'il fait faute, il est dernier défenseur, carton rouge. Voilà. Mbappé a fait l'autre choix, je pense avoir l'explication, je l'ai donné sur Twitter pendant le match. Il avait moins de jambes que d'habitude. Il a été malade pendant 3 jours. Enfin, malade, gêné. En tout cas, il ne s'est pas entraîné.
Moi, j'ai fait le constat qu'il avait un peu moins de jambes. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle il n'a pas pris le ballon et accéléré. Rappelez-vous aussi en deuxième mi-temps, malgré tout, Walker, il est rentré dans la tête d'Mbappé depuis l'année dernière. En deuxième mi-temps, par là, il y a Mbappé qui est seul face à Walker. D'habitude, il fixe, il pousse, il accélère. Là, face à Walker, il ne savait pas trop quoi faire parce qu'il s'est dit en vitesse, il y a du répondant et j'ai pas pris le dessus souvent. Résultat, il va bégayer avec ses pieds et il va marcher un peu sur le ballon et perdre le ballon même sans ni le pousser ni dribbler, le perdre bêtement. Bref. En tout cas, voilà. Là, il va ouvrir. Et comme en plus, Ederson n'est pas trop sorti, il lui a pas, voilà, il le laisse un peu en gros, décide-toi. Il va frapper au-dessus. Et puis il y a le but d'Mbappé qui est hyper intéressant dans ce qu'encore une fois le PSG est capable de faire malgré tout. Récupération de Paredes, on vient avec Marquinhos. J'ai sauté la passe sur Kimpembe. Et on vient avec Mendes. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, 48-48. Ça fait 10 secondes, Paris est en train de manœuvrer. On voit des joueurs de City qui sont en train de bouger. Sauf que là, il va se passer des choses. Et encore une fois, City, pas City, Bayern, pas Bayern, quand vous proposez des choses, quand vous bougez, quand vous mettez du mouvement, eh ben, vous mettez l'autre équipe en difficulté. Et c'est ce qui va se passer. Pourquoi? J'avais montré avec Verratti sur d'autres vidéos. Là, c'est Gay. Qu'est-ce qui se passe? Gay, il va décrocher. D'accord? Au lieu de rester là, gêné, on ne peut pas trouver Messi, etc. Il va décrocher. Et ça va créer quelque chose. On regarde. Ça va créer le fait que Gundogan, qui est là, se retrouve à suivre Gay. Donc, il ouvre ici une possibilité de passe. Pourquoi? Parce qu'en suivant Gay, et en se disant, il va le trouver ici, donc il faut que j'aille le gêner, eh ben, vous êtes occupé par le joueur et plus par l'espace. Et c'est différent. Résultat, Mendes trouve Messi. Sauf que, là aussi, au lieu de rester en place parce qu'on a peur d'être contré, etc., il va poursuivre son effort. 1, 2, 3, 4 joueurs éliminés. Messi contrôle, Walker est en retard. Il se retourne. Neymar, bien situé entre les trois, à distance, donc de Stones. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il est jouable. Et après, il peut dévier ici. Il peut rejouer avec Messi. En tout cas, il se passe quelque chose. Là, on donne à Neymar. On voit bien les joueurs qui ne sont maintenant plus préoccupés par Neymar ou quoi, mais qui sont préoccupés par le fait de venir défendre leur but. Il court vers son but, il court vers son but. Là, il ne s'arrête même pas pour aller jouer Neymar. Il court vers son but, il court vers Mendes. Parce que City ou pas City, quand vous mettez de la vitesse, quand vous mettez du mouvement, quand vous mettez de la justesse, ben City aussi est capable d'être en difficulté. On continue. Herrera qui a décidé de poursuivre son action. Et on va voir que ça va avoir son importance. Là aussi, quand j'explique à chaque fois, le déplacement d'un joueur, il engendre des choses pour sa propre équipe, donc des solutions, et il engendre des choses chez l'adversaire. Mendes récupère le ballon. Herrera est beaucoup plus haut. Résultat, il peut servir de point d'appui. Et qu'est-ce qui va se passer? Si Herrera était resté dans sa ligne de milieu comme d'habitude, là, Diaz, il peut aller fermer, et ils vont tous enfermer. Sauf que là, en ayant un joueur là, il ne peut pas prendre le risque. Pourquoi? Parce que s'il vient fermer là, lui est obligé de fermer là, et Mbappé est tout seul de l'autre côté. Donc, les joueurs, ils sont obligés quand même, malgré tout, de se dire, bah ouais, mais s'il réussit sa passe, on est mort. Donc, il est obligé de rester. D'ailleurs, on voit qu'il a le regard tourné vers lui. Herrera vient à l'intérieur, on voit Diaz qui va le suivre. Et là encore, il va se passer des choses. Pourquoi? Parce que les joueurs sont très proches. J'ai déjà expliqué 1000 fois que pour moi, Neymar et Messi devaient jouer très proches l'un de l'autre. Avec Mbappé, pas très proche comme on a vu dans la vidéo précédente, mais les uns par rapport aux autres, mais à l'intérieur du jeu. Pourquoi? Herrera vient attirer. Résultat, Rodri vient fermer cette passe intérieure. Et là, il est trop loin de Neymar pour intervenir. Qu'est-ce qu'on fait? On vient trouver Neymar. Là, alors malheureusement, c'est une image et pas une vidéo, mais je vais l'expliquer. Là, à ce moment-là, Rodri va mettre un pas, qui va lui faire perdre du temps, parce qu'il se dit Neymar va prendre le ballon et plonger. Donc, il va mettre un appui pour suivre Neymar, sauf que Neymar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser passer. Résultat, au lieu d'anticiper, parce qu'il ne pouvait pas, le pas, en fait, qu'il a fait pour se dire Neymar, il va prendre le ballon, il va plonger. Ah non, il laisse passer, je reviens. Bah là, il y a 2 mètres. Et 2 mètres pour Messi, malgré tout, bah, c'est trop. Donc, on a Herrera qui est venu en pointe haute, très haut pour fixer. Il joue le 1-2. Résultat, on est en train de fermer, on est en train de manœuvrer. Après, évidemment, qu'il y a aussi un peu de réussite, mais on va le voir. Neymar qui avait fait l'appel, et là, encore une fois,
Pourquoi c'était intéressant ce qu'a fait Neymar? Parce qu'au lieu d'avoir fait son appel et de se dire « Ah, je suis pas servi, je fais la gueule, je boude, je marche, etc. », il va continuer sa course pour se replacer. Et ça va avoir son importance là aussi. Pourquoi? Parce que Messi, quand il vient là-bas, donc sur sa prise de balle, s'écarter pour centrer, on voit bien que malgré tout, il fait peur parce que Stones, au lieu de sortir, regardez bien, il vient fermer comme ça à l'intérieur. Alors qu'il y a 4 bleus, enfin 5 bleus même. Donc il aurait très bien pu essayer d'intervenir direct sur Messi, mais en fait il va faire ça pour se replacer et l'empêcher de centrer. Bref. Neymar, en se positionnant ici, qu'est-ce qui se passe? Donc Messi va centrer, et Neymar, en se positionnant ici, s'il est resté là hors jeu, ce joueur-là, il pouvait très bien reculer un peu pour prendre Mbappé. Sauf que là, il va être attiré par Neymar et par le ballon. Voilà, on le voit là. Le centre est pas... Il cherche Neymar, le centre est dévié. Mais Cancelo est obligé de serrer Neymar à ce moment-là. Parce que s'il ne le serre pas, bah oui, au départ, il ne peut pas savoir que Diaz va intercepter. Donc, il se dit, bah Neymar, il va récupérer le ballon. Donc, il est attiré. Résultat, joueur seul au deuxième poteau. Voilà. Là aussi, Mbappé, au lieu d'être attiré par le ballon, il est bien resté écarté. Contrôle, frappe et but. Il y aura donc eu 3-4 situations parisiennes intéressantes, avec du mouvement, de l'intensité, des joueurs qui défendent en avançant. Voilà. City, pas City, tous les joueurs du monde, à un moment donné, quand ils ont de la densité, quand ils ont de l'intensité, quand on vient les agresser, mais ils sont en galère comme tout le monde. Alors il y en a qui s'en sortent un peu plus que les autres, ça veut dire que sur 10 ballons, bah, peut-être qu'un De Bruyne, il va en garder 7, mais il va en perdre 3. Voilà. Évidemment, quand c'est des joueurs plus faibles, ils vont en perdre 7 sur 10, eux, par contre. Mais en tout cas, il y a des possibilités de les mettre en difficulté. Mais pour ça, il faut que tout le monde court, il faut que tout le monde ait envie, il faut que tout le monde bouge, il faut que le bloc équipe soit ensemble, il faut que les joueurs soient proches les uns des autres pour défendre, pour attaquer, pour créer des solutions. Bref, tout ce que PSG n'a pas fait sur 90 minutes. Parce que, rappelez-vous qu'il y a quand même 5-6 minutes, et encore une fois, je répète, City, pas City, il y a 5-6 minutes après l'ouverture du score du PSG, où City est en difficulté, où le PSG a le ballon, où le PSG est plus haut, où City a pris un coup sur la tête, on a dominé, on est mené 1-0. Et c'est le changement de Guardiola, parce que là, tu as un coach actif qui réagit avec Jesus, qui rentre en pointe, qui remet City dans le droit chemin. De l'autre côté, bah, tu as un coach qui subit les événements, fait du changement poste pour poste, enfin bref, on va revenir là-dessus. Voilà. Encore une fois, je répète, pour terminer cette troisième partie, c'est ma vision des choses, c'est mon ressenti avec des choses communes au football et le ressenti personnel et mon expérience. On débat, voilà, tant que ça reste dans la courtoisie, il n'y a aucun problème. Moi, je débat avec beaucoup de gens, je réponds au maximum de personnes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que le PSG peut faire des choses, mais que le PSG n'est pas assez impliqué, que le PSG n'est pas assez investi et qu'il y a des erreurs qui ne sont... Quand je dis régulièrement dans le podcast, Pochettino ne regarde pas les matchs, ne regarde pas le match, moi, c'est la sensation que ça me donne. On a vu dans la première partie la largeur qui n'a pas été résolue, on a vu les sorties de balles qui n'ont pas été résolues. C'est qu'à un moment donné, le coach, soit il ne regarde pas, soit il n'arrive pas à trouver les mots pour ses joueurs, bref. Et ça manque évidemment d'un leader. Parce qu'à ce moment-là du match, il doit y avoir des joueurs aussi qui prennent en main les choses en disant « Oh les gars, c'est pas possible ça ». Voilà. Bref. Je vous rappelle de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle minute.